C'est les premières neiges à Saint-Pétersbourg. C'est toujours un moment un peu magique quand même ça. Sur la place de l'Ermitage, du Palais d'Hiver. C'est éclairé comme ça. Ça fait un petit peu décor de cinéma, mais c'est quand même un des plus beaux palais du monde. Hein. Dans chaque voyage en fait que je fais, je vais chercher des inspirations artistiques ou éventuellement des tendances, des choses comme ça. Je crois que c'était un peu la qualité des soleils en voyageant, c'est justement d'aller chercher ailleurs un petit peu des images. Je sais pas, peut-être que la neige sur l'Ermitage, ça va peut-être me faire penser à quelque chose et que je deviendrai créatif en rentrant. On ne sait jamais. Voilà, c'est un petit peu ce qui est important pour moi quand je me balade là-dedans. C'est dans les pas des premiers soyeux lyonnais qui meublèrent et habillèrent les palais de Saint-Pétersbourg du temps de la Grande Catherine, dans les années 1700, que se glisse aujourd'hui Cédric. Tout comme son père, Jacques, il fait chaque automne le voyage, à l'occasion du concours de l'aiguille de l'Amirauté, qui récompense les jeunes talents des instituts de design et de la mode de toute la Russie. Vraiment spécial du Grand Prix va être un voyage aller à Lyon. Le problème c'est qu'il faut utiliser uniquement de la soie. D'après moi, c'est... À l'origine, il fallait aller chercher la soie. Donc déjà, il fallait voyager pour aller chercher la soie. Mais par contre, pour la vendre, alors il n'y a pas eu de changement. Il faut voyager aux États-Unis, il faut voyager en Amérique du Sud, il faut aller dans le Moyen-Orient, il faut faire l'Europe, etc. Et la Russie est un pays important. C'est un pays qui aime les belles matières. On appelle cette peinture le vent avec le goût. Et je pense que si on fait l'exposition du riz, il faut qu'on puisse travailler sur un projet de foulard. Oui. C'est mieux si c'est carré. Лучше, если это будет квадрат. Et deuxième chose, quand il a fait le complet, il m'en faut un exemplaire avec le bleu, le rouge, et il me faut les couleurs séparées parce que nous on va reprendre techniquement couleur après couleur. On va te donner. Hein? Parce que si jamais je dois prendre ça, c'est plus compliqué pour moi de... Retour à Lyon au bas des pentes de la Croix-Rousse. Cette année, le choix du carré de soie s'est porté sur un artiste d'origine chinoise, Yan Peiming, artiste de renommée internationale. D'abord promis à l'esthétique officielle de Mao, ce jeune homme doué choisit de s'exiler en France il y a une vingtaine d'années. Avec cette vanité sur carré de soie, Ming succède à des Miro, Chagall et Giacometti. C'est pas trop gênant. Non, mais non. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux être bien... Voilà, il faut être bien autonome, au lieu de faire une reproduction exacte. Exactement. Ça. Mais moi, que j'ai les couleurs, moi ça me plaît beaucoup, c'est vraiment un truc en noir et blanc. Quoi. Plutôt noir et blanc. Voilà. Donc plutôt dans comme ça. Plutôt noir et blanc. Ouais. C'est sous l'œil avisé d'Isabelle Mag que s'effectuent les premières empreintes. Une question plane, aujourd'hui, sur ces cousins de la 4e génération de brochiers, attablés dans ce restaurant traditionnel du quartier, où déjà leurs parents avaient leurs habitudes. Les brochiers connaîtront-ils une 5e génération de soyeux ? Manifestement, aujourd'hui, la question n'est pas à l'ordre du jour. Tiens, Olivier. Pour les gars. Très bien, ça. Quel choix. Voilà, la magnifique génération. C'est bien ça. Voilà. C'était pour bien porter. C'est joli, hein. Allez, toi t'es mieux.
la mienne.